Ce capteur de vapeur est vraiment incroyable. Avec la forte chaleur ces jours-ci dépassant largement les 30 degrés, au quotidien, rien ne surpasse la climatisation. Mais cette pensée me hante constamment. Et si la climatisation n'existait pas, comment la vie de l'humanité aurait-elle changé? Selon moi, sans cela, il n'y aurait pas de civilisation moderne telle que nous la connaissons. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce qui se serait passé si la climatisation n'avait jamais été inventée. Pour commencer, définissons ce qu'est la climatisation. La climatisation est une machine qui régule la température, l'humidité et l'état de l'air. Mais ce type de dispositif existait déjà dans l'Antiquité. Utilisé ainsi, en Occident, à l'époque sumérienne, il y a eu des tentatives d'ingénierie pour refroidir la chaleur en utilisant la convection de l'air. On trouve aussi ce type de bâtiment en Corée. L'Yokbingo, construit à l'époque de Silla, est un exemple représentatif de refroidissement d'espace. Mais ce que nous considérons comme un climatiseur n'est pas cela. Le premier climatiseur électrique tel que nous le connaissons a été inventé en 1902 par Willis Carrier, qui travaillait alors dans une aciérie. Le nom Carrier vous est sûrement familier, et vous avez raison. En fait, la société Carrier, qui fabriquait les climatiseurs que l'on voit partout, porte le nom de Willis Carrier. Il est aussi connu sous un autre nom, celui de Dieu, inventé en 1902. La climatisation a révolutionné l'histoire de l'humanité. Permettez-moi d'en dire plus à ce sujet. L'invention de la climatisation a permis de réduire considérablement le nombre de personnes souffrant de maladies liées à la chaleur. Aujourd'hui, plus de 2000 personnes souffrent annuellement de maladies liées à la chaleur. Sans la climatisation, ce nombre serait bien plus élevé. Même sans climatisation, le réchauffement climatique aurait probablement continué, entraînant une hausse exponentielle des maladies liées à la chaleur. Réfléchissez-y un instant. S'il n'y avait pas de climatisation par un temps aussi chaud, il y aurait eu une multitude de cas de coups de chaleur. Déjà dans des endroits comme l'armée, s'il n'y avait pas eu de climatisation, ces dommages auraient été doublés. Grâce à l'essor de la climatisation, la mortalité due à la chaleur a chuté de plus de 40%. Grâce à la climatisation, l'humanité a pu s'étendre davantage, notamment dans les régions tropicales où se trouvent des cités-États. Lee Kuan Yew, le premier Premier ministre de Singapour, a déclaré que la climatisation était la plus grande invention de l'histoire. La climatisation a permis l'émergence de villes et pays, au climat tropical tels que Singapour, Dubaï et Las Vegas. Singapour a un climat très chaud et humide, avec de la pluie presque tous les jours, rendant la vie à long terme difficile pour les gens. Aujourd'hui, Singapour est devenu un pays avancé. La raison en est qu'ils ont installé la climatisation dans tous les grands immeubles, créant ainsi un environnement où les gens peuvent travailler en continu. De plus, la climatisation a permis l'installation de grandes villes dans des régions au climat subtropical ou tropical. De plus, dans les pays chauds et humides en été, sans climatisation, il aurait été presque impossible d'être productif. En France par exemple, sans climatisation, nous aurions été très limités pendant la saison estivale. Par exemple, travailler dans une usine, quand la température atteint 35 ou 36 degrés et qu'il fait encore plus chaud à l'intérieur, comment est-ce possible dans ces conditions? Impossible. On s'effondrerait d'abord à cause d'une insolation avant même de commencer à travailler. Ainsi, l'invention de la climatisation a permis d'élargir le champ d'activité de l'humanité. Comme mentionné précédemment, la climatisation est une machine qui régule la température, l'humidité et l'état de l'air. Cela a également entraîné de grands changements dans les transports et les bâtiments. Dans des espaces où de nombreuses personnes sont rassemblées, comme dans le métro ou dans des usines, il est évident qu'avec le temps, la qualité de l'air ne peut que se détériorer. Mais la climatisation a permis de résoudre tous ces problèmes. Rien qu'en regardant les premiers endroits où la climatisation a été installée. Il s'agissait d'industries, d'usines, de grands magasins et de théâtres. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la climatisation permet non seulement de rafraîchir l'air, mais aussi de créer un environnement intérieur agréable. Prenons l'exemple d'un grand magasin. En été, iriez-vous dans un grand magasin bondé sans climatisation? Si vous allez au cinéma et que la salle ressemble à un sauna, pourriez-vous vraiment apprécier le film? Évidemment pas. L'apparition de la climatisation a permis la création de grandes infrastructures et a joué un rôle crucial dans le domaine des transports. Pour le métro, il était crucial de trouver des moyens de fournir de l'oxygène et d'évacuer les gaz d'échappement. C'était presque impossible avant l'invention de la climatisation. Mais une fois la climatisation développée et installée dans le métro, elle a amélioré la qualité de l'air, régulé la température à un niveau confortable et même permis le succès du transport aérien de passagers. Si l'on regarde les tenues des anciens pilotes, on remarque qu'ils portaient souvent de grosses vestes en cuir. Dans les avions volant longtemps en haute altitude, il était indispensable de porter des vêtements chauds pour résister au froid. Mais aujourd'hui, comment est-ce? C'est léger, n'est-ce pas? Cette raison vient aussi du développement de la climatisation. Avec l'invention de la climatisation, il ne faisait plus froid à l'intérieur de l'avion. En plus, un dispositif permettant de rendre l'air agréable a été installé. Et c'est à ce moment-là que le transport aérien de masse a vraiment commencé. De plus, la climatisation a aussi provoqué des changements majeurs dans l'architecture. Jusqu'au milieu du XXe siècle,
L'intérieur des bâtiments se transformait en fournaise dès l'arrivée de l'été. Il était donc fréquent qu'on ne puisse pas accéder aux pièces basses de plafond et sans fenêtres. Ainsi, la plupart des bâtiments construits à cette époque devaient être ventilés pour maintenir une température supportable à l'intérieur. C'est pourquoi toutes les pièces avaient des fenêtres et des plafonds hauts. Cependant, avec le temps, les plafonds se sont abaissés et les fenêtres non biseaules ont diminué en taille. Il existe une différence subtile entre les bâtiments construits dans les années 1940-1950 et ceux d'aujourd'hui. Sans la climatisation, nous habiterions probablement toujours dans des maisons avec de hauts plafonds et beaucoup de fenêtres. Je pense que c'était le plus important. À l'armée, j'allais dans la salle des serveurs de la brigade aussi souvent que je mangeais. Là-bas, il faisait très frais en été grâce à la climatisation qui tournait à plein régime, et ce pour une bonne raison. Les salles serveurs et centres de données stockent une grande variété de données, grâce à un nombre incroyable de serveurs fonctionnant sans arrêt. Les équipements électriques dégagent de la chaleur pour stocker et gérer d'énormes quantités de données. La climatisation permet de contrôler cette chaleur. Lorsque j'étais à l'armée, une panne de courant a touché toute la brigade. Malgré l'alimentation de secours, la climatisation est tombée en panne, entraînant l'arrêt de tous les serveurs. En y réfléchissant, sans la climatisation, l'infrastructure informatique à grande échelle actuelle n'existerait pas. Concrètement, on pourrait même ne plus pouvoir utiliser YouTube ou Internet en général, comme dans le cas du centre de données de Google. Sans la climatisation, les grandes entreprises informatiques d'aujourd'hui n'auraient pas pu se développer comme elles l'ont fait. La climatisation est indispensable au fonctionnement ininterrompu de centaines de millions de serveurs. Sans elle, très peu de personnes auraient pu bénéficier d'Internet. Dans ce cas, l'histoire du monde aurait changé à plusieurs reprises. Certaines entreprises informatiques envisagent de construire des centres de données sous-marins pour réduire les coûts. Utiliser la climatisation pour évacuer la chaleur des serveurs vers l'extérieur s'appelle le système à air. L'utilisation de l'eau au lieu de l'air s'appelle le système de refroidissement par eau. En termes de coûts d'entretien, le refroidissement par eau est beaucoup moins cher, mais les coûts d'installation sont énormes. L'utilisation du refroidissement par eau n'a été possible qu'après la révolution informatique. Sans la climatisation, cette révolution n'aurait peut-être pas eu lieu. Ce n'est pas exagéré de dire que si nous pouvons manger des aliments frais aujourd'hui, c'est grâce à la climatisation. Maintenir toutes ces températures, c'est aussi grâce à la puissance de la climatisation. La climatisation dans les camions de transport a permis de maintenir une température adéquate, permettant de consommer des aliments du monde entier à l'état frais. Cela a transformé la culture alimentaire mondiale. En voici un exemple concret. Supposons que nous mangeons du bœuf australien. Pour pouvoir consommer ce bœuf, il doit être transporté en conteneurs réfrigérés jusqu'en Corée. Cependant, pour utiliser ces conteneurs réfrigérés, la climatisation était nécessaire. Sans elle, nous ne pourrions pas consommer de bœuf australien. Cette situation s'applique aussi à notre pays. Sauf lors des fêtes. Nous ne pouvons presque pas manger de viande, car la viande va assurément pourrir avant même d'atteindre la table. Avant l'invention de la climatisation, l'humanité utilisait diverses méthodes comme le salage ou le fumage pour conserver les aliments le plus longtemps possible. Mais cela ne permettait pas non plus d'empêcher complètement la décomposition, et il était donc très courant que des gens meurent d'intoxication alimentaire. Sans les réseaux de transport, notre alimentation se serait limitée aux produits locaux, réduisant la variété d'ingrédients disponibles dans les supermarchés, car il n'y aurait pas de climatisation. Bien que Carrière Gong soit souvent blâmé pour le réchauffement climatique hivernal, il est juste de dire que la climatisation inventée par Willis Carrier a profondément transformé l'histoire de l'humanité. Elle a élargi le champ d'activité humain, devenant essentiel pour conserver les aliments et développer des équipements comme les centres de données, qui traitent des stocks d'innombrables informations. Si le développement de la climatisation avait été retardé, nous aurions probablement vécu à une époque où le développement technologique était tout aussi en retard. En reconnaissance de ses contributions, Rise Kairyō a été nommé parmi les 100 personnes les plus influentes du XXe siècle par le magazine Time. Sans la climatisation, le fonctionnement de la société, incluant la politique, l'économie, l'armée et l'éducation, aurait pu être totalement différent. Pour supporter la chaleur accablante, les modes de vie humains pourraient complètement évoluer. Il n'est pas exagéré de dire que la climatisation n'est pas simplement un appareil électroménager, mais un outil qui a fait évoluer la civilisation. Que pensez-vous qu'il se serait passé s'il n'y avait pas eu de climatisation ? Pour ma part, je pense que je me serais probablement effondré à cause d'un coup de chaleur pendant mon service militaire. Partagez vos avis dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.